Le niveau 3 de l'exercice 2 pour finir pour les CM2, c'est parti. Un petit peu plus compliqué parce qu'on va travailler cette fois-ci avec les nombres décimaux dès le début. 600 grammes, combien est-ce que ça fait de kilos? Si je suis suffisamment habile, je suis capable de me dire, attends, grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes, ça veut dire que je vais avoir un 0. Alors ça, si je suis perdu, pas de panique, j'utilise mon tableau. 600 grammes, je vais passer en kilogrammes, je décale mon repère. Je n'ai jamais le droit de laisser la colonne des unités vide, donc je rajoute mon 0. 750 kilos, combien est-ce que ça fait tonnes? Alors, c'est exactement le même calcul que précédemment, puisqu'on a un rapport de 1 pour 1000 entre les kilos et les grammes. On a le même rapport entre les kilos et les tonnes. Donc je fais kilos, 0,75 tonnes. Ou alors, je passe par le tableau, 750 kilos, si je convertis en tonnes, ça fait 0,750. On continue, 250 mg, combien est-ce que ça fait de grammes? C'est encore le même rapport. 250 mg, je suis encore dans un rapport de 1 pour 1000. Donc je complète, ça fait 0,25 g. Si vous avez mis le 0 derrière, si vous l'avez laissé, c'est pas très grave. C'est un 0 inutile, mais parfois on le laisse, parce que la conversion gramme-milligramme, c'est une conversion très fréquente. Et donc on le laisse parce qu'on sait que ça correspond au milligramme. 7,5 centigrammes, combien est-ce que ça fait en milligrammes? Alors là, on peut le faire mentalement. Je sais que les centigrammes, c'est 10 milligrammes. 7 fois 10, je sais que ça fait 70. J'ai mon 5 qui se transforme, c'était des dixièmes, il se transforme en unité. Ça me fait 75 milligrammes. Ou alors, je le fais avec le tableau. 7,5 centigrammes, donc 7,5, ça s'écrit bien comme ça, l'unité dans les unités de mesure. Si je veux transformer en milligrammes, eh bien c'est mon repère qui se décale. Mon repère, c'est ma virgule. Et bien ici. Et ça me fait bien 75 milligrammes. On finit avec 28,7 kg. Combien est-ce que ça fait de grammes? Je sais que les kilos, c'est 1000 grammes. 28 fois 1000, 28 000. Et j'oublie pas que mon 7, qui était des dixièmes, devient des centaines. Donc 28 700 grammes. Si je ne peux pas le faire mentalement, je vais le faire avec le tableau, pas de panique. 28,7 kg, mes kilos, ils sont là. Donc j'ai bien 28 kg,7. Ça s'écrit bien comme ça. Je convertis en grammes, donc je dois rajouter mes 2 zéros, 28 700 grammes. Et voilà! Je vous laisse lire la feuille. Si vous avez suivi l'ordre chronologique du plan de travail que je vous ai envoyé normalement, après vous avez attaqué la production d'écrits. Eh bien oui, parce que effectivement, comme vous l'avez compris, j'ai un petit peu mal au genou. Donc certains d'entre vous se doutent pourquoi j'ai mal au genou. Peut-être que certains ont légèrement embêté Ellie pour qu'elle vous dise pourquoi je me suis fait mal au genou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avez des capacités d'enfants qui sont prodigieuses pour imaginer des situations toutes plus ou moins loufoques. J'ai envie d'avoir vos productions loufoques pour me faire rire un petit peu, parce que je vous avoue que la blessure au genou, c'est pas ce qui me fait le plus rire. Voilà, donc je compte sur vous, lisez bien ce que j'ai marqué en production d'écrit, production d'art visuel, et puis essayez de faire preuve de beaucoup d'imagination. Bon courage!